Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je veux vous parler du chaos, du Covid, vous donner ma conscience, mes expériences à ce sujet. Je ne me suis pas beaucoup exprimée à ce sujet depuis tout ce qui se passe, parce qu'en gros, voilà, je me suis détachée depuis pas mal de temps. Pour autant, au tout début, j'en ai parlé bien évidemment un petit peu, hein, c'est-à-dire au mois de mars ou avril, je sais plus, j'ai fait quelques vidéos, mais pas beaucoup. Donc, alors je vais vous partager ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut, je ne cherche à convaincre personne, ce qui veut dire que tout ce que vous vivez est ok pour moi. C'est-à-dire, c'est pas parce que je déploie une conscience, j'exprime, je partage ce que je pense, veut dire que ce que vous faites ou ce que vous dites ou ce avec quoi vous êtes en réaction, c'est faux, c'est pas bien, c'est ce que c'est. Voilà, chacun a un avis différent sur tout. C'est ce qui fait la richesse de ce monde. Et puis il n'est pas nécessaire de se battre pour ça, ni de se juger pour cela. Chacun fait, dit, pense, agit, réagit en fonction de qui il est, où vous allez, ce que vous êtes, etc. Parce que tout ça est juste et parfait, on est tous en évolution. On vient pas tous du même endroit, du coup on n'a pas toutes les mêmes, tous et toutes la même chose à faire. Donc la même façon d'agir ou d'être. Bref, donc ma conscience à ce sujet, c'est que tout simplement, alors je vis un processus d'unité depuis 2012 qui m'a amené à déployer beaucoup de joie, de vitalité, de carabistouille, autant que de conscience et de connaissances universelles pour moi, que je partage à l'ensemble. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, personne ne détient une vérité universelle. Pour autant, je pense qu'il y a quand même des vérités universelles, c'est-à-dire quand on se sent en résonance, voilà, il peut y avoir des vérités universelles, mais ce qui est intéressant, en tout cas pour ma part, c'est partager ce que je vis et c'est tout. Et ça rentre en résonance ou pas avec vous, sans jugement aucun. Et donc dans ce contexte d'unité que je vis, qui m'a amené à aller vers de plus en plus de joie, de neutralité, de vitalité, de co-création de ma réalité harmonieuse, du déploiement de mes potentiels, l'activation de la Kundalini, de tout ça d'une certaine façon, c'est-à-dire propre à qui je suis. Kundalini, c'est un mot effectivement qui parle à certains et pas à d'autres. Certains vivent certainement ça et puis sans pour autant mettre des mots dessus. Pour autant, on peut mettre des mots dessus parce que c'est ok de mettre des mots sur quelque chose pour en avoir une compréhension, quels que soient les mots. Ce qui est important, c'est la compréhension d'une chose quand on vit quelque chose, si on a besoin de la comprendre. Et ce qui est important, c'est la partie, c'est ce qui permet d'évoluer, d'appréhender, de comprendre. Tout dépend si on comprend à partir de la connaissance extérieure ou la connaissance intérieure, et pour autant c'est ok, c'est juste et parfait. Le but c'est d'évoluer pour moi vers des choses plus harmonieuses, et harmonie pour moi ça passe par ce que je vis dans mon quotidien, ce détachement de ce chaos, parce que l'unité évoque élargir l'espace de ma vie à une expression de plus en plus positive, harmonieuse, fluide, liberté, autonomie, être à l'écoute de ma guidance intérieure, ça m'amène à tout ça. Ma guidance intérieure égale mes intuitions, égale mon champ universel source. Et ça passe par le détachement. Alors le détachement, ça veut dire quoi ? Alors effectivement, depuis que je suis jeune même, je crois que je me souviens de certaines le nombre de fois où ma maman me disait mais en fait tu te fous de tout toi ou mon frère ou peut-être des membres de ma famille qui certainement assez jeunes devaient penser que je me fichais de tout parce que je voulais pas juger, je voulais pas rentrer en réaction face à certaines choses. Très très tôt en fait le jugement, j'étais confrontée au jugement parce qu'en fait c'est le sport national planétaire, le jugement. On passe son temps à s'occuper de ce que fait le voisin et c'est pas bien, ou alors de juger le gouvernement et tout, et ci et ça, bref on passe notre temps à faire ça. Et puis alors c'est ok on est tous passés par là jusqu'à ce qu'à un moment donné on prenne conscience, ou que je prenne conscience que en fait ça sert à rien. Ça sert à quoi? Ça fait perdre de l'énergie que je pourrais mettre ailleurs. Et voilà, c'est ça. Et en fait à un moment donné dans mon unité, tout se réfléchissait en termes d'énergie. Le cumul d'énergie, l'énergie que j'ai, dont on est tous dotés, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait à co-créer une réalité positive, harmonieuse, belle dans sa vie,
pour créer ce qu'on a envie, pour être heureux, pour une multitude de choses qui parlent de bonheur, de plaisir, d'amour, de liberté, d'autonomie, quel que soit ce que vous souhaitiez. En fait, on est incarné pour ça. Alors certains, ça passe par de la matérialité à outrance, d'autres par la recherche de l'amour, d'autres... Et puis l'unité, justement, c'est trouver sa complétude en soi, et puis finalement... naviguer entre la matérialité et puis le tout et le rien, c'est ça. C'est avec rien je peux être heureuse et avec tout je peux être heureuse, et puis pas d'attachement souffrant. C'est ça en fait, parce que il y a l'attachement et l'attachement souffrant. Je peux être attaché à des choses, mais si cette chose demain n'est plus là, pouvoir m'en émanciper et ne pas souffrir à outrance de cette perte en fait, de entre guillemets l'aspect matériel de chaque chose. La matière, le corps, un être qui disparaît, que ce soit quelqu'un qui vous quitte ou quelqu'un qui meurt, voilà, avoir cette capacité à se détacher. Bref, le détachement du chaos, c'est en conscience, en ce qui me concerne, c'est prendre conscience qu'il y a un grand jeu. J'ai pris conscience à un moment donné qu'il y avait un grand jeu planétaire, que j'étais pas seule sur cette planète, qu'il y avait d'autres consciences qui gouvernaient, qui n'étaient pas forcément entre guillemets humaines, et qui se nourrissaient et fonctionnaient pas de la même façon que moi, parce qu'il y a des êtres qui proviennent de telle lignée, d'autres de telle lignée cosmique, etc. et qui font que, voilà, on n'évolue pas tous vers le même endroit, sinon ça se saurait, on serait dans le monde des bisounours si tout le monde était dans une dynamique d'unité, d'harmonie, d'amour, d'amour, et de préservation de la vie, bref, d'aller vers des choses de plus en plus harmonieuses, ça se saurait. Mais on va vers ça, mais ça se crée dans son quotidien par l'émancipation de cette matrice duelle extérieure qui fait tout pour nous mettre en réaction. Tout. Tout est là pour nous mettre en réaction, pour qu'on rentre dans ce chaos extérieur. Alors qui est ce qu'il est, qui fait partie intégrante des initiations de ce monde, du monde de la dualité. Et le monde de l'unité, en tout cas pour moi, c'est justement sortir de ce pendule d'action-réaction en permanence, qui est relié, qui correspond à ces aspects magnétiques, voilà, qui prélèvent de l'énergie chez les êtres humains. En fait, on nous prend de l'énergie, mais en fait, c'est même pas qu'on nous prend, c'est qu'on offre notre énergie au chaos ambiant, extérieur. Alors, ce qui me concerne, voilà, ça ne veut pas dire que j'occulte certaines réalités. J'ai dans mon unité la mienne, qui est ce qu'elle est. Je ne suis pas arrivée, je ne suis pas plus forte que tout le monde, et peut-être que si, mais voilà, il y a des êtres qui sont là, d'autres là, d'autres là. Et pour moi, c'est ok. Et donc, je ne nourris plus ce qui ne m'apporte rien, ce qui me fait perdre de l'énergie. J'ai conscience de... Voilà, quand le Covid est arrivé, j'ai eu des informations tout de suite, voilà, qui me parlaient de... je sais plus, j'ai fait un article à ce sujet, voilà, ça m'a parlé tout de suite du vaccin, la puce RFID et tout ça. Je connaissais rien à tout ça, j'ai eu ces infos. J'en ai rien fait de spécial. En revanche, j'ai fait avec, et puis j'ai conscientisé très clairement. Alors on dirait qu'il y a un essaim de... On dirait qu'il y a un essaim d'abeilles qui est à proximité. Bref. Et donc, prendre conscience tout simplement d'une chose et puis ne plus rentrer dedans. C'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'il y avait effectivement une réalité tangible dans le sens où il y avait effectivement bel et bien un virus qui avait été fabriqué par Pierre, Paul, Jacques, ou arrivé tout seul. De toute façon, on s'en fout, la finalité c'est la même, il y a quelque chose qui est manifesté. Ok, quelle que soit cette chose-là. Et puis face à cette chose, on peut choisir d'en avoir très très peur, ou d'être en réaction en se disant « Ah, les méchants, ils ont fabriqué, ah, ils veulent nous enfermer, ah, En fait, c'est nous qui nous laissons enfermer. Une fois que moi, j'ai l'information, je fais ce qu'il faut pour... C'est-à-dire, dans un premier temps, il y avait une réalité où ma conscience me disait, oui, reste chez toi, oui, effectivement, il y a quelque chose qui met ton masque, à un moment donné, préserve-toi, fais attention, fais pas des bisous à tour de bras. En même temps, je suis pas quelqu'un qui aime les bisous, ni le contact comme ça, automatique, de faire des bisous, des accolades à quelqu'un. Bref, il y avait de réalité, donc j'étais à l'écoute de ma guidance. Et c'est ça, être dans l'unité, c'est ne plus écouter les informations, être guidé et en réaction par des choses extérieures qui sont relayées par Internet, Facebook, la télé, le journal, les gens qui sont soit pour, soit contre, soit aux armes citoyens, soit oh là là j'ai peur, je vais mourir dans notre souffrance. Bref,
ça suscite plein de choses. Et bien rester dans son ancrage, pour moi, rester dans mon unité, c'est écouter ma guidance et puis parer à ce qui se passe dans ma vie au quotidien. Si jamais, effectivement, j'étais en mesure de... Je suis pas invincible, j'aurais pu contracter effectivement ce virus. Pour autant, je nourrissais pas ni la peur, ni... tout en ayant conscience qu'il existait quelque chose, je ne nourrissais pas le fait qu'il y a effectivement peut-être un complot ou pas. Mais ça, je le sais depuis toujours, qu'il y a des manipulations dans ce monde. Mais c'est à moi, c'est à moi de savoir ce que j'en fais. Est-ce que j'en fais quelque chose? Est-ce que j'en fais rien? Parce que je ne suis pas en mesure de pouvoir modifier tout cela. La seule chose que je peux modifier, c'est ma façon d'être à moi, ne pas rentrer dans tous ces jeux d'ego, entre guillemets, individuels et planétaires. En cela, préserver toute mon énergie pour rayonner qui je suis, dans la pleine conscience du chaos qui existe, c'est-à-dire positif et négatif, je vois les deux, mais je choisis de nourrir le positif, et en cela, je rayonne des aspects positifs qui, là, par contre, vont faire du bien à l'ensemble. Mais je ne cherche pas à faire ça, c'est que je suis cela, je me fais du bien à moi dans mon quotidien. Et puis quand j'ai envie de danser, j'ai envie de partager. En fait, depuis que ma Kundalini s'est activée, au tout début, je revenais de mon voyage, mais je me sentais comme un volcan d'amour. C'est-à-dire j'étais en pleine effervescence, ma Kundalini s'activait, mais je sentais que de l'amour, comme si j'étais un volcan d'amour. Et puis ça parlait du don, offrir. Donc offrir, c'est partager, c'est pas que offrir de la matérialité, et ça passait par juste être moi. Je n'allais pas chercher les gens pour dire tiens, je vais te donner quelque chose, tiens, il faut que tu fasses ceci ou cela, mais je m'en fous. C'est juste être moi, parce que moi-même, je suis dans la joie, dans le positivisme, dans la fluidité. Pour moi-même, et puis quand je ne suis pas dans ça, j'essaie de revenir à ça, ou alors j'accueille, s'il y a des choses à accueillir, s'il y a la peur qui est là, à un moment donné, pendant le Covid, oui, à un moment donné, au tout début, j'ai tremblé aussi, parce que j'étais rattrapée par des égrégores extérieurs qui m'ont touchée. Voilà, j'ai eu des symptômes, etc. Donc, bien évidemment, je suis humaine. Alors, j'ai envie de rester sur... Je suis pour la vie. Donc, effectivement, j'ai envie de rester incarnée encore autant que possible dans la joie et la bonne humeur. Donc, je ne suis pas complètement inconsciente. Je ne suis pas non plus en réaction. Je suis dans l'action juste et parfaite à partir de ma conscience unitaire, ma guidance intérieure, qui part au plus pressé, à un instant T de ce qui surgit dans ma vie, en ayant un regard sur le négatif du monde, sur mon propre négatif à moi, si tant est qu'il y en ait. À un moment donné, je peux contracter des choses, je peux vivre des choses, eh bien j'accueille, j'écoute et je pacifie. Je vais à la source de qu'est-ce qui m'ébranle, qu'est-ce qui fait que je suis à l'écoute de tout ça, et puis je fais ce qu'il faut pour. Et puis, quand c'est pacifié, hop, je reviens à mon état, mon essence et mon état natif, naturel, qui est la conscience en moi, source, qui est un espace de moi qui est joyeux, pur, fluide, amoureux, fluide, avec de la vitalité, bref, qui a la banane, qui est créatif, qui est libre, qui est autonome, qui adore bouger, voyager, qui crée la vie, voilà, la vie harmonieuse. Et donc, ce monde patriarcal était en prédominance dans une expression négative. Et en fait, le détachement, ça passe par l'émancipation de ces aspects négatifs, c'est tout. Mais ça passe aussi par l'émancipation de sa propre négativité, c'est-à-dire, c'est pas méchant négatif, hein, c'est les bobos, c'est les mémoires, c'est les influences qu'on a contractées, ça nous déséquilibre, ça nous rend malheureux, ça nous rend triste, ça nous rend en colère, ça nous rend violent, ça nous rend dans la possession, on est possessif, on est dans tous les travers, entre guillemets, de l'ego, justement, parce que là, on veut, et du coup, ça prend beaucoup d'énergie, et en cela, on est séparés, c'est-à-dire, c'est l'énergie qui part tout le temps à l'extérieur, tout le temps, plutôt que d'être dans le juste équilibre. On peut aller à l'extérieur, mais intérieur, extérieur, guidé par la conscience et non plus par l'ego, qui est toujours dans ses exagérations, donc comme le petit enfant qui est dans tous les sens. Et ça, en même temps, c'est juste et parfait, ça fait partie d'un cycle évolutif normal, de jeunes enfants en pleine évolution. Je m'inclus dedans, bien évidemment. Je partage là où j'en suis. Qu'est-ce qui me fait, dans mon quotidien, vivre la joie, la bonne humeur, la fluidité, la liberté, l'amour, mais l'amour de moi-même, bien sûr. L'amour, je le vis à chaque instant, dans un paysage, dans là où j'ai envie d'aller. Voilà, je fais de l'escalade, mais je suis passée par un détachement de plein de choses. Et ce plein de choses, ça a été détachement de la matérialité. C'est la matière dans ce monde, la densité qui est lourde. Et l'ego, c'est pareil, c'est quelque chose qui est lourd parce que ça vibre lentement. Ça provient de 1001 bobos qu'on a en nous et qui fait qu'on est encore tout le temps en réaction face à quelque chose. Et c'est parfaitement juste parce que, oui, voilà,
selon ce qu'on a vécu, si on a été agressé. Moi, il y a quelques années en arrière, ben, j'ai accueilli une mémoire, j'ai absorbé une mémoire d'agression avec ma meilleure amie, hein, qui avait une relation avec quelqu'un de complètement violent. Et puis par empathie, j'ai absorbé une mémoire, et puis du coup, bah, j'ai vécu une agression. Enfin, c'était pas bien méchant, hein, voilà, verbal, hein, voilà. Mais dans ma vie, ça m'arrive jamais. Bah, ça peut arriver, voilà, par contraction. Alors soit c'est une mémoire du passé, soit c'est quelque chose que vous avez absorbé parce que vous êtes proche de certaines personnes et vous êtes empathe et vous avez absorbé une mémoire. Là, c'était ma meilleure amie, c'était comme ma sœur. Et bah oui, voilà, j'ai été dans la réaction pendant quelques temps. Aux armes citoyens, je vais apprendre le Krav Maga ou je sais pas quoi pour apprendre à me défendre. L'ego en moi, l'aspect, j'étais pas contente, quoi. J'étais choquée, pas contente. Et voilà, mais quand il arrive quelque chose dans son quotidien, mon quotidien, moi perso, et quand ça m'arrive, eh ben, je remets en question, je vais chercher le pourquoi du comment. Oui, des fois, je n'ai même pas besoin de chercher, la plupart du temps, j'écoute ma guidance, ma conscience, et puis j'ai l'information qui me dit, bah voilà, il y avait ça, ça et ça n'a pas été pacifié, parce que tout fonctionne par résonance dans ce monde, à cause ce côté magnétique qui est en train de se dissoudre progressivement au fur et à mesure qu'on vit notre unité, générée par la Lune, entre autres, certains espaces qui ont été enfermés sur cette planète, mais desquels on peut s'émanciper quand on vit l'unité et commence à percevoir comment tout ça a été, comment tout ça fonctionne. Et c'est juste et parfait, c'est comme une cour d'école de laquelle on s'émancipe pour ensuite vivre son quotidien au-delà du chaos, en se détachant du chaos extérieur collectif pour vivre sa vie harmonieuse, créer sa réalité harmonieuse qui, dans son quotidien et qui passe par l'amour de soi-même, c'est ça sa réalité harmonieuse, hein, c'est se faire du bien à soi, être heureux de chaque chose qu'on crée par soi-même ou qu'on choisit en conscience pour soi-même. Et que quand un être devient heureux par lui-même ou elle-même, dans sa complétude, eh bien, on rayonne ce bonheur. Mais on rayonne, que je le partage par vidéo, que je le partage par des livres, ou que je rencontre des gens par hasard dans la rue quand je suis dans une boutique et je suis en train de chantonner, ou je sautille comme ça rayonne. Et puis même si je croise personne, ça rayonne quand même. La fleur de l'unité, c'est ce corps unitaire duquel tout est composé. On est tous connectés via ce corps unitaire, cette structure géométrique qui sont les fondations de la vie. Et ça circule par cette matrice en mode rayonnement. J'aimais mon bonheur, ma réalisation. Qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait personne à qui parler, j'aimais. Évidemment, j'adore faire des vidéos et partager et partager ma joie et ma bonne humeur, voilà. Et je m'éclate parce que voilà, je savais pas d'où je viens. Moi, j'étais ultra timide quand j'étais plus jeune, complexée, timide, renfermée, je parlais très peu. Et là, maintenant, je suis dans ma totale réalisation. C'est pas fini, encore plein de choses à découvrir, à partager. Et je renouvelle à chaque instant, chaque jour. Il y a tellement de jouets, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre dans un prisme positif, harmonieux, fluide, beauté, amoureuse, avec une nouvelle expression de chaque chose. Voilà, l'unité, le chaos, le détachement du chaos, pour vivre tout ça, ou pas, parce que on a le droit de vivre aussi la dépression, la douleur, la souffrance, voilà, ça fait partie des processus de cette planète. Tout est juste et parfait pour chacun, bien évidemment. Allez, je vous fais des bisous, Scooby-Doo, et puis à très bientôt. Bisous. Bye.